Je m'appelle Laurence Cavalier, je suis professeure d'histoire de l'art et archéologie grecque. Et mon domaine de recherche est plus précisément l'architecture monumentale et la décoration architecturale. Je m'appelle Camille Cuglioli, je suis doctorante en géoarchéologie au laboratoire Ozonius, sous la direction de Alain Bouet, professeur d'archéologie de l'Université Bordeaux-Montaigne, et Frédéric Bertrand de Sorbonne Université, professeur en géographie. Donc mon sujet d'étude, moi, c'est l'adaptation aux changements environnementaux et aux risques des populations anciennes sur le littoral, sur la côte aquitaine, sur la très longue durée, sur les 10 000 dernières années. Donc en quoi ça consiste? Parce que c'est un peu... on a un peu de mal des fois à s'imaginer en fait, que les populations anciennes ont été capables de s'adapter à des risques. Donc c'est croiser les archives des anciennes occupations humaines avec les anciens environnements et déterminer ce qui a rendu attractif certains milieux pour les populations, ce qui ont fait qu'elles s'y sont installées, mais aussi les contraintes auxquelles elles ont été exposées, les risques, donc le risque d'ensablement, d'érosion, d'envasement et les moyens qu'elles ont pu développer pour contrer ces risques, y faire face. Et c'est donc parfaitement en lien avec notre journée d'études et ce projet rare. Alors comment est née cette idée? En fait, elle a germé pendant une discussion avec Stéphanie Cardozo, une discussion qui portait sur la notion de risque, mais la notion de risque au sens large, la prévention des risques, l'anticipation et le rôle que pouvait jouer l'intelligence artificielle dans ce processus. Et puis, je ne sais pas comment, ça a dérivé sur l'Antiquité. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une question que je m'étais posée un peu, mais pas de façon vraiment claire, qui était que en fait, j'ai dirigé la fouille d'un sanctuaire en Asie mineure, le sanctuaire du Letton de Xanthos. Et c'est un sanctuaire qui était très régulièrement inondé. Et les gens de l'Antiquité ont mis en œuvre plusieurs méthodes pour essayer de se mettre au sec. Ils ont remonté les portiques, ils ont fait des choses, mais ils n'ont jamais changé l'emplacement du sanctuaire, ceux qui ont été peut-être plus raisonnables. Alors que, et je me suis rendu compte que c'était le contraire qui se passait dans le cas des villes, qui parfois étaient menacées justement d'ensablement, changement de la ligne de côte, et là, on refondait la ville plus loin. C'est pas très fréquent, mais enfin, on a des cas. Et alors je me suis dit, tiens, essayons d'explorer cette question. Et comme je savais que Camille travaillait sur des questions de géoarchéologie, je me suis dit, ça serait bien qu'on ait les deux visions finalement, enfin plusieurs techniques qui sont aussi convoquées pour répondre à ce genre de questions. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de journée d'études. Puisqu'il faut savoir aussi, je pense, les risques, ils ont été beaucoup étudiés en Méditerranée, et le projet dans lequel s'inscrit ma thèse, qui s'appelle le projet Estran, qui est dirigé par Florence Verdun, vise à étudier les risques c'est un peu novateur sur la côte aquitaine, parce que c'est pas du tout les mêmes risques que je pense on rencontre en Méditerranée, ce que Laurence peut étudier. Alors il y a les inondations, ça c'est généralement commun, mais les séismes, les tsunamis, des choses très impressionnantes, alors que là c'est des risques qui sont très longs, sur la très longue durée. Et c'est pas du tout les mêmes moyens d'adaptation. Comme tu disais, des fois on se replie. Et ben, quand c'est un risque assez lent, c'est beaucoup plus facile de choisir de se replier qu'un séisme. Bon, ben, on le subit. Et les inondations aussi, ça peut être très rapide. Et ouais, du coup, moi j'ai été emballée à l'idée de pouvoir participer à ce projet et à monter cette journée d'études, puisque déjà, comme je suis en formation, moi, ça me permet pour la première fois d'organiser une journée d'études avec quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience. Et puis de rencontrer plein de chercheurs qui viennent de plein d'endroits différents, mais qui bossent, qui travaillent, sur les mêmes sujets que moi, sur les risques. Et je pense que ça pourra nous permettre d'avoir de beaux échanges et de belles perspectives sur ces thématiques. Voilà, alors on annonce officiellement que ce projet se concrétisera par une journée d'études internationale qui aura lieu à la MSH Bordeaux le 16 décembre et qui rassemblera des géomorphologues, des géoarchéologues et puis des archéologues tout court, si je puis dire. Et nous aurons l'occasion d'explorer donc plusieurs
partie du monde antique, hein, puisqu'il y aura des choses sur le littoral atlantique, il y aura des choses sur l'Asie mineure, et également sur la Grèce, avec une intervention notamment sur Delphes. Et nous espérons que cette journée sera suivie d'une autre journée qui, elle, devrait se concentrer plutôt, enfin sur la même chose, si je puis dire, mais à une autre époque, à d'autres époques, époque plus récente, donc au Moyen-Âge, et du Moyen-Âge, on va dire, jusqu'à l'époque contemporaine. Puisque, au fond, tout le monde cherche actuellement la réponse à la question des risques environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés, et de plus en plus. Oui, je pense que l'intérêt aussi, en plus de rassembler les disciplines du passé, de discuter de ces thématiques qui nous sont communes, c'est aussi de travailler sur la mémoire des risques, de faire comprendre que les populations, elles ont été exposées depuis toujours et qu'elles ont développé des moyens auxquels on ne pense pas toujours pour s'adapter. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de faire des ponts entre l'actuel et l'ancien. Peut-être en tirer des enseignements.